Alors la primaire populaire, non ça s'appelle pas comme ça. Alors l'alliance populaire, non c'est quoi le nom, j'ai déjà oublié. Front populaire, hashtag Front populaire 2027, c'en est où ça? C'en est où le Front populaire 2027? Ça marche bien, ça prend bien? Merci l'humanité, l'humanité qui me raide au pire moment, qui est en train de niquer mon introduction pour la VOD YouTube. Merci Luma, merci beaucoup pour le raid. Je rigole, je plaisante bien sûr. Installez-vous, vous arrivez au pile au bon moment, puisqu'on vient de commencer un nouveau sujet. On va parler des unionistes représentés par Marine Tondelier, Olivier Faure aussi, alors qu'il est au PS, c'est pas clair, François Ruffin, etc., etc. Ceux qui veulent faire une primaire. Bon, bah, depuis que Mélenchon, pardon, ça n'a rien à voir, a officialisé sa candidature, bon, bah, la primaire de la gauche et de toute la gauche, ça prend l'eau de plus en plus. Hein. Ça avait déjà pris l'eau parce que le PCF avait dit on s'en bat les couilles de votre primaire. LFI avait dit on s'en bat les couilles de votre primaire. Et même le PS, à part Olivier Faure, qui est pourtant secrétaire du parti mais qui a été mis en minorité, est en mode on s'en bat les couilles de votre primaire. Du coup, ça serait une primaire des écologistes, quoi. Enfin, du groupe écologiste. Une primaire du parti des écologistes, je ne sais pas ce que de l'après, super-profit, de Ruffin et de Génération. Donc, c'est pas du tout une primaire de toute la gauche. Hein. Il manque l'écrasante majeure partie de la gauche française, quoi. Bref, donc ça avait déjà pris un peu de l'aile, un coup dans l'aile, mais là, avec l'officialisation de la candidature de Mélenchon, ça mène nulle part, quoi. Ce qui n'a pas empêché aux unionistes de faire leur grand meeting censé relancer un petit peu ce truc-là. Le grand meeting de l'Union de la gauche, Front populaire 2027, c'était à la Bellevilloise, voilà. À la Bellevilloise. Et ça a été remarqué notamment par cet extrait. Et ça, la politique, c'est un peu moche, hein, au sens où parfois, il suffit d'un extrait à la con, un petit bide, un truc un peu ridicule, pour que ça coule complètement la communication d'une campagne, quoi. Ça peut aller très très vite. Rappelez-vous Valérie Pécresse qui a fait « Debout ! Ni au grand déclassement, ni au grand remplacement !» C'était cringe de fou. Il a fallu un meeting qui passait pas pour que pour que sa campagne soit finito. Et bah, est-ce que là, c'est ça qui est en train de se passer? La boutithérapie, tout à fait. La campagne des écologistes pendant les européennes. Normalement, les écologistes, en 2019, ils avaient bien performé aux européennes. Là, ils ont fait une campagne, ils ont fait à peine plus de 5%. Ils sont ramassés totalement parce que leur campagne était assez pourrie. Et le truc de la boutithérapie et tout, ça fait un bad buzz de zinzin. Et ça a bien niqué leur campagne. Hein. Parfois, ça se joue à peu de choses. Et là, du coup, ce peu de choses, c'est peut-être cet extrait que vous avez probablement déjà vu tourner. Qui est quand même assez... C'est terrible. En 2026, ça fait 80... Attendez, le son est pas assez fort, je vais devoir utiliser mon extension. Hop là, j'ai ça maintenant, c'est trop bien. En 2026, ça fait 90 ans, et ça... Alors attendez, on va le refaire, ils étaient pas prêts, merci à toi. Nous sommes en 2026, et ça suffit. En 2026... C'est rude. Alors après, les gens qui ont déjà dû faire les chauffeurs de salle, ça arrive de bide. Ça arrive de bider comme ça. Mais même quand t'es un artiste sur scène, parfois t'es là, tu viens faire un show, bon bah il y a moins de monde que prévu dans le public. T'es là, t'essaies de chauffer la salle, ça bide un peu. Ce qu'il faut, c'est réussir à rebondir et pas passer pour un couillon. En vrai, elle s'est plus relativement bien rattrapée. Tous les gens qui ont déjà dû chauffer une salle et pas évidente à chauffer, qui sont déjà retrouvés dans cette position, vous savez qu'elle s'est relativement bien rattrapée. C'est ce qu'on fait dans le milieu, quoi. Nous sommes en 2026 et ça suffit. Elle a beau s'être rattrapée, le mal est fait en fait. Hein. Le mal est fait, l'extra grave tourné, c'est devenu des mèmes. Et là, bon, ça passe pas trop quoi. Et surtout que le meeting, il était mal branlé techniquement. Pourtant, la Bellevilloise, c'est une salle et il y a tout le temps des meetings dedans quoi. Le son, il est pas bon, c'était un peu foireux. Il y avait pas beaucoup de monde qui le regardait. Il y avait même assez peu de monde dans la salle. Il y avait 700 viewers sur YouTube. Je fais plus de viewers. Je fais largement plus de viewers que le meeting des unionistes de gauche où il y avait quand même un certain nombre de personnes qui ont un poids politique en France, quoi. Il y avait Olivier Faure, il y avait François Ruffin, il y avait Marine Tondelier, il y avait 12 partis différents et je fais 3 fois plus de vues qu'eux. C'est pas normal, je suis désolé, c'est pas normal. Je dis pas ça pour flex. C'est pas normal qu'un random streamer de gauche comme moi les mogue en termes de vues. C'est quand même très mauvais signe. Vous voyez. Et je sais pas, il y a un truc où c'est pas passé. Du tout. Ce meeting est flopesque, quoi. merci d'être là, ça fait du bien. Ça se joue à peu de choses, hein, la politique. Ça fait du bien ou pas? En plus, je sais pas si vous avez capté, mais au premier rang, il y a une bande de jeunes, vous dites un mot, paf, ils sortent un slogan. Dans la seconde, qui est en rapport avec le mot que vous venez de dire, on dirait de l'intelligence artificielle. C'est stupéfiant.
Je suis sûre qu'ils ont Claude dans leur poche qui leur dicte des slogans. Très, très impressionnant. Et vous dire aussi pour celles... Je trouve que Marine Tondelier a vraiment perdu de sa superbe. Là, vous allez me dire, ouais, mais Ribot, t'es en train de dire que Marine Tondelier, elle était stylée avant. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, le tondeliériste. Oh, le gauchiste unioniste de merde. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais après, disons qu'elle elle a bien joué sa game au moment de la dissolution, Marine Tondelier. Elle a réussi à s'imposer comme une figure médiatique. Ça a un peu pris, quoi. Elle a été au premier plan pendant la campagne du NFP. On va dire qu'elle a fait le taf pendant la campagne du NFP. Je parle de la campagne du NFP, hein. Et derrière, elle avait un espèce d'élan médiatique derrière elle, où sur les plateaux télé, elle avait un peu de buzz quand même. Elle avait un buzz, on peut pas dire le contraire. Elle était bien identifiée avec sa veste verte. Ça a duré un temps et après, petit à petit, les gens étaient en mode genre, elle commence à saouler. Ça marche plus trop, hein. Là, le personnage médiatique Marine Tondelier est en train un peu de prendre l'eau, quoi. Vous voyez? Bah là, je trouve que c'est un peu la... Voilà. Là, on est au bout de ce chemin-là. L'espèce de sympathie, le côté Marine Tondelier, la daronne sympa qui fait des blagues, vous voyez, ce truc-là ne fonctionne plus du tout, objectivement, quoi. Je dis même pas ça par, je sais pas, par opposition politique à elle, mais juste en tant que fin observateur de la vie politique. Je le dis, voilà. Des slogans très, très Non, impressionnants. prends l'eau, pas perds les os, non. Et vous dire aussi pour celles et ceux qui diraient de mauvaise foi, bien sûr, par cynisme, oui, il y avait de l'ambiance ce soir, mais bon, que se passe-t-il en dehors? Eh bien, en dehors, c'est simple, 82% des électeurs de gauche et écologistes veulent la primaire, plus 4 J'étais de mauvaise foi, 844 visionnages en cours, pas 700. points depuis 2 mois, plus ils critiquent la primaire, plus on la veut. Et malgré ça, ça ne prend pas. Faut commencer à se poser des questions. Et message de service aux socialistes qui ne sont pas là, 87% des électeurs socialistes veulent la primaire. Et 89% des électeurs écologistes. Bref. Ouais, mais... Lâche ça, c'est fini. Ça n'arrivera pas. Qui ne saute pas n'est pas Macron. Qui ne saute pas n'est pas Macron. Parce qu'on peut être ministre sans être sinistre. Ah, il y en a plein des meetings flopesques comme ça, hein. C'est un truc qui arrive très souvent en politique. Et parfois, en fait, le meeting, quand t'es sur place, ça n'a pas le même effet. C'est un peu cringeos, mais t'es dans l'ambiance et dans le truc, ça va. Il y a une certaine énergie. Je pense que ce moment-là était 150 milliards de fois moins cringe quand t'étais sur place que la captation. Mais là, la captation fonctionne assez mal. Je sais pas, le son est un peu pourri, ça manque de bas médium. Vraiment, le son est tout aigu. Genre, je sais pas, il y a un truc où les plans sont pas très beaux. Il y a un truc où ça ne marche pas. Et je pense que la captation est terrible par rapport au meeting. Mais c'est que au bout d'un moment, c'est ça la politique, hein. C'est ça la politique. Vous avez foiré votre captation, votre meeting, il a pas fonctionné. Le fait de le faire en live comme ça, ça a pas pris. Bon bah voilà, au bout d'un moment, on est à l'ère des nouvelles technologies, on est à l'ère du live stream, on est à l'ère de la diffusion de flux en direct. Moi, je suis diffuseur de flux en direct sur Twitch.tv. C'est comme ça que je me serais présenté si j'avais pu poser ma question à Mélenchon. J'aurais pas dit streamer, non, je rigole. Mais j'aurais dit bonjour, Ribot dans la sauce, diffuseur de flux en direct sur Twitch. On est à l'ère de la diffusion de flux en direct. Si vous décidez de diffuser un flux en direct, de streamer l'événement, bah faites-le bien, hein. Sans ça, normalement, bah, bad buzz, hein. C'est comme ça, c'est la vie. On est en 2026, faut vivre avec son temps. Bref, on la veut et on l'aura. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Bah, je pense pas qu'ils l'auront, hein. Je pense pas qu'ils l'auront. Et pourquoi je dis ça? On va lire le truc après. Je pense pas qu'ils l'auront pour une simple et bonne raison, c'est que même en interne chez les écologistes, il y a des motions qui vont être examinées, comme quoi, au final, la meilleure solution, ça serait peut-être de pas présenter de candidat du tout, parce qu'il y a déjà des candidats, et rajouter un troisième candidat aux autres candidats, bah c'est pas de l'unionisme, c'est de la connerie, quoi. Voilà. Donc même au sein des écologistes, les lignes sont un peu en train de bouger. Est-ce que la théorie de la clébardisation ne se vérifierait pas? On verra. Je ne sais pas ce que c'est que le super On s'enflamme pas. Merci Funky Bees, merci beaucoup pour le Prime. Let's go. Ego a fait une vidéo sur comment faire disparaître une personne. Il a oublié une solution, l'inscrire à une primaire de la gauche. Mais en plus, voilà, là de plus en plus, franchement, de plus en plus, ça fait penser à la primaire. C'est comme ça que ça s'appelait? À la primaire populaire l'année dernière, hein. Sauf que la primaire populaire, ça a été à 2 mois de la campagne, il y avait encore ce truc de la primaire populaire. Ah c'est bon, Taubira candidat, on va le faire, on va faire l'union. Ça n'a pas marché. Taubira n'a même pas eu ses 500 signatures, ça a floppé de fou. Bon, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Ainsi soit-il, c'est comme ça que ça marche la vie politique. Vous voyez, là c'est 1 an avant la présidentielle et c'est déjà en train de prendre l'eau. C'est dur, hein. C'est terrible.
C'est terrible. La primaire populaire, surtout, ils ont fait leur putain de primaire sans demander. Bah ouais, mais là, c'est un peu pareil. Là, c'est en train de pareil. Ils sont en mode genre, on va le faire et on l'aura. C'est la voie à suivre, l'union et la primaire. Oui, bah c'est la voie à suivre. Si vous êtes 3 à vouloir la suivre, ça ne marchera pas. C'est pas comme ça que marche la politique. La politique, c'est du rapport de force. Quand t'as Mélenchon qui jouit de ses 22% à l'élection précédente, qui arrive et qui se positionne avec un socle d'adhésion très large, bah juste, tu fais avec ça. Il est gagnant dans le rapport de force. Pourquoi ils iraient faire ah bah non. Ah tant pis, non je laisse tomber, les filles, non, on va pas se présenter. Bah oui, bah c'est comme ça, c'est la politique. Ça a toujours été ça. Quand même Hollande qui a été président de la République, qui a gagné en 2012, etc. Pourquoi c'était lui le candidat au sein du PS ? Ça faisait 20 ans qu'il était au PS, en train de gravir les échelons. Au sein du PS, il y avait des rapports de force internes qui fait que... Alors oui, c'est par rapport à DSK, mais ça revient au même. Ce que je veux dire, c'est que le mec qui devient candidat du PS à l'époque où le PS était ce parti de gouvernement, etc., c'était via des luttes et des rapports de force internes. Où normalement, dans le rapport de force interne au parti, t'étais celui qui était le mieux positionné, qui pesait le plus dans le rapport de force, et à la fin, c'est toi qu'on désigne pour faire partie, pour être le candidat, quoi. Vous voyez ? C'est comme ça que ça marche. Même dans des partis forts de leur démocratie interne, comme, je sais pas, le PS à l'époque ou je ne sais quoi, il y avait déjà cette idée de rapport de force en interne au parti. Bon, bah là, c'est un peu différent, mais si vous voulez l'union de toute la gauche de je sais pas quoi, bah c'est le rapport de force au sein de toute la gauche française, on va dire, de Mélenchon à Glucksmann. Et dans ce rapport de force-là, bah vous avez perdu, en fait. Et c'est comme ça qu'a toujours marché la politique. Donc, si vous êtes vraiment des unionistes, partez de l'état de fait que Mélenchon, dans ce rapport de force-là qui est tout à fait sain et normal, bah, il est dans une position forte, une position dominante, donc dont acte. Voilà. Soyez pragmatique un petit peu, sans ça, prout, quoi. Voilà. Bon, je l'ai déjà dit ça dans le dernier live. Je continuerai à le dire jusqu'à ce que cette mascarade unioniste soit terminée. Pourquoi je dis mascarade ? Moi, j'ai été souvent taxé d'unioniste par le passé, et je ne suis pas fermé contre l'idée d'union, mais pas n'importe quelle union. Genre, sur le papier, notamment pour les législatives, moi, je ne suis pas anti-unioniste, quoi. Même si là, en 2027, ça repart en alliance, y compris avec certains du PS ou je ne sais quoi, il y a un côté où je me dis, why not ? Ça peut être d'un point de vue pragmatique la voie à suivre pour maximiser le nombre de sièges de gauche à l'Assemblée, y compris de sièges de la vraie gauche. Voilà. Vous voyez ? Je ne suis pas de ceux qui disent que la NUPES était une mauvaise idée parce qu'on a sauvé le PS. Moi, c'est pas mon analyse. Dans le cadre des législatives, je ne suis pas contre une union, même une union parfois large. Ça a plutôt fait ses preuves par le passé. Et de toute façon, on en parlera après. Même LFI est plus ou moins sur cette ligne-là. Vous allez voir. Enfin, non, c'est pas vous allez voir, c'est qu'ils ont fait leur truc de l'Alliance populaire. Ils proposent une alliance populaire, machin bidule. Et dans le cadre de cette alliance populaire, le but, ça serait de faire un triple contrat sénatorial, présidentiel, législative. Les sénatoriales, c'est à la fin de l'année. Donc, c'est pas nous qui allons voter, c'est les différents élus des conseils municipaux. Après, il y a la présidentielle. Et suite à la présidentielle, il y aura des législatives. Parce que de toute façon, ça sera impossible de gouverner avec cette législature-là. Et donc, du coup, comme d'hab, il y aura la dissolution tout à fait logique après la présidentielle, et le président nouvellement élu essaiera de profiter de son élan présidentiel pour se constituer une majorité au Parlement. Voilà, classique, archi classique. Bah, il y aura ça en 2027 a priori, et donc du coup, LFI propose une alliance qu'ils appellent l'Alliance populaire, et le but c'est de dire, bon, bah nous on va y aller, vous doutez qu'à gauche, a priori c'est nous qui allons être les premiers à gauche, quand même, hein, vous le savez, on va arrêter de se mentir, donc soit vous décidez de travailler un peu avec nous, ou à minima pas nous mettre le bâton dans les roues, et après quand il y aura les législatives, bah nous on sera là en mode bim, gros score au présidentiel, Mélenchon a fait une belle perf, peut-être même un second tour, bah pour les législatives vaut mieux être avec nous que contre nous, n'est-ce pas ? Donc si vous voulez conserver des sièges aux législatives 2027, je vous conseille de vous mettre derrière la France Insoumise. En gros, c'est un peu ça que propose la France Insoumise, en se battant justement sur l'opposition dominante dans ce rapport de force que j'étais en train d'expliquer. Vous voyez ? Donc c'est ça la proposition de LFI. Et donc, à cet égard, je sais pas si elle se dit cette expression. Enfin, du coup, moi, voilà, je suis pas anti-union par principe, quoi. Je suis pas anti-union par principe, et je pense qu'il y aura une union aux législatives 2027. Je pense même que LFI va proposer cette union, comme en 2022, comme en 2024, et je pense que ce sera probablement la voie à suivre. Il faut préparer ça dès maintenant, justement, liant présidentielle, alliance à la présidentielle et alliance aux législatives. Eu égard, c'est ça. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Et donc tout ça pour dire que voilà, moi je suis pas un anti-unioniste de principe, c'est juste que là, quand l'union c'est un truc qui flotte dans les airs, une espèce de concept abstrait qui ne s'appuie sur rien de concret et qui fait fi de tous les rapports de force préexistants, bah c'est pas de l'unionisme, c'est de la douille, quoi, c'est une mascarade. Voilà. Bref, en parlant de mascarade, Olivier Faure. Olivier Faure, lui, c'est encore pire. Il est secrétaire national d'un parti qui est à majorité contre la primaire, mais lui, pourtant, il est pour la primaire. Regardez cet extrait.
alors nous pouvons gagner, mais pas comme ça, pas divisés. Aujourd'hui, la gauche française est fragmentée. Il arrive même... Bah attends, même le meeting il est fragmenté, qu'est-ce qui se passe? Parce que même chez les unionistes, tout le monde veut pas les mêmes. Il y en a qui sont sincèrement unionistes, qui étaient à ce meeting sincèrement, des sincèrement unionistes, qui se disent sincèrement, oh, si Mélenchon va tout seul, c'est pas ça la voie à suivre. La voie à suivre est l'union de la gauche. Mais tout en se disant, par contre, pas de l'union de la gauche avec le PS, ça va. Ils ont décidé de laisser vivre le gouvernement Le Cornu, ça dégage quoi. Donc moi je pense pas que ce soit un agitateur qui soit venu pour faire dérailler le meeting qui a dit ça. Je pense que c'est vraiment un unioniste, qui est sincèrement unioniste, mais qui se dit le PS ça dégage par contre. On va pas faire l'union avec vous. Il faut l'union de toute la gauche, mais le PS c'est pas vraiment la gauche quoi. Moi je pense sincèrement que c'est ça. Et d'ailleurs, à la toute base, on entend boum, on entend aussi des gens faire ouais. Il arrive même... On entend un mélange de ouais et de bouh à la base. Vous voyez? Parce qu'il y a effectivement des gens qui sont premier degré unionistes, vous voyez? Premier degré unioniste, sincèrement, qui se trompent ou pas, hein, c'est leur droit le plus sincère, et qui pourtant ils sont en mode plus jamais PS. Il y en a, ils sont vraiment comme ça, quoi. Donc je veux dire, même les gens qui étaient présents à ce meeting, ils sont même pas d'accord entre eux. Donc ça va 5 minutes, quoi. Unité, G-Unit. Il a parlé sur le live de Mao? Ah ouais? Le mec a crié unité? Pardon, le mec a crié plus jamais PS? Il a dit quoi du coup? C'était vraiment un agitateur, un infiltré? Ou c'était un mec, premier degré, il est unioniste, mais l'union se fera pas avec le PS par contre? Non, c'est pas le même. Crudité, tout niqué, tourniquet, nullité. Ah non, c'est un bout qui a fait un happening sur scène. Ok, ouais, c'est pas le même, d'accord. Crudité. Il en fallait sûrement un pour le dire. Mais dis-toi, cher camarade... Cher camarade? Ça a pas l'air d'être un de tes camarades, hein. Lui, te considère pas comme un camarade. Hein. Sans doute avec l'idée de voter pour un autre que ceux qui sont ici rassemblés. Je te le dis aussi. Socialistes que tu ne veux plus voir gouverner. Ils sont ceux qui étaient là pour le Front populaire. Ils étaient là le 10 mai 81. Et ce que tu défends aujourd'hui, c'est eux qui l'ont conquis avec... Ah mais vraiment, hein. Il y en a, tu dis Front populaire, ils sont genre... Alors après, que des gens... Encore une fois, il faut se souvenir de ce que ça a été le moment du NFP. Ça a été un moment politique très fort. Il y a des gens qui sont encore matrixés par ça. Mais vous autres, les insoumis du chat, qui êtes matrixés par les 22% de Mélenchon à la présidentielle, avant de regarder la paille dans l'œil de votre camarade, peut-être que vous feriez mieux de regarder la poutre dans votre propre œil. Chacun son copium. Il y en a, c'est Mélenchon 2022, il y en a, c'est NFP 2024. Parce que c'était des moments politiques forts. La très belle campagne de Mélenchon et l'espérance, l'espoir que ça a soulevé chez tout un tas de gens, c'était un moment politique très fort. Et bah, vous n'allez pas me dire le contraire, le NFP en 2024, c'était un moment politique très fort. Il s'est passé quelque chose à ce moment-là, et ceux qui me disent non, vous êtes des mythos. Vous êtes des mythos. Moi, c'est bon, je l'ai streamé tout ce truc-là. Je vous ai vu comment vous étiez sur le chat. C'était un moment politique fort, vraiment. Il y avait une émotion, hein. Il y avait une émotion. Je veux dire, quand on a vu, contre toute attente, que le RN était 3e et que le NFP était premier au 2e tour, arrêtez de faire les mythos et les rabat-joie. Hein. Mouais. Ah, vous refaites le match, vous êtes des hypocrites. Voilà ce que vous êtes. Des hypocrites. Bon, en vrai, je me fais one guy par le chat, peu importe. Mais non, arrêtez. Arrêtez. C'est bon. C'est bon. Hein. Bof. Ok, d'accord. Ah, les aigris du chat, quoi. Ah, vous avez oublié ce qui s'est... Ah non, c'est troll. Vous avez oublié ce que c'était, le NFP, à un moment donné. Mais genre, c'était un moment politique fort et un beau moment d'espoir. Ouais, moi, je trouve qu'il y avait un côté comme ça. Il y avait vraiment un côté comme ça. Vraiment. C'était fou. Il y avait ce côté... Oh, enfin, la stupéfaction qu'on a eue à la base quand il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale, c'était vraiment en mode genre vite Chapoutot vient nous expliquer en quoi Macron et Maurice Von Papen dans la zone de repère historique, ça y est, il donne le pouvoir au fascisme. Genre le séisme que ça a été, c'était une dinguerie. Derrière ça, il y a eu le truc de NFP. Et le NFP, c'était pas juste un accord électoral, il y a eu un espèce de mouvement de fond de la gauche française dans toutes ses variantes, et surtout pas que politique, hein, aussi associatif, vous et moi, tout le monde, quoi. Il y a eu un moment NFP quand même, un moment fort de face au péril, on se bouge le fiac, quoi. Et ça, personne pourrait dire que ça s'est pas passé comme ça. Personne. Et bah, il y a des gens, ils sont autant matrixés par ce moment-là que certains sur le chat sont matrixés par les 22% de Mélenchon à la présidentielle. Et c'est OK. Le truc, c'est qu'il faut pas non plus se faire dévorer par ses sentiments. Au moment où c'est de la politique, il faut garder la tête froide. Voilà.
Et si, parce qu'on a été abasourdi, estomaqué par ce qu'a pu représenter le NFP en 2024, ok, on a le droit, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais, je veux dire, c'est pas une raison pour se baver dessus dès qu'on entend le terme Front Populaire, quoi. Là, c'est vraiment, il suffit de dire Front Populaire, Union, pour qu'on fasse ah ouais, trop bien, ouais, bravo. Oui, bah c'est bon, gardons la tête froide et soyons un peu pragmatiques, quoi. Merde, voilà, bref. La rue avec les syndicats parce qu'ils étaient là. Et oui, problème, justement, c'est ça où je voulais en venir. Le problème, et c'est là que moi, l'argument que j'opposerais à Olivier Faure, ce qui s'est passé, ce moment NFP, il y a eu le truc de ne nous trahissez pas, ne nous trahissez pas, ne nous trahissez pas. C'était un des mots d'ordre. Encore une union, très bien, le moment l'exige probablement. Par contre, ne trahissez pas. C'était un peu ça le mot d'ordre, vous voyez. Et le PS a trahi. Littéralement, il n'a pas respecté le mandat imposé par leur électeur lors du NFP, en laissant le gouvernement Lecornu illégitime subsister, quoi. Voilà. Donc rien que ça, c'est un argument pour dire non, le PS, cassez-vous, pas dans mon union. Ils ont converti ce que le peuple de gauche attendait. Ils ont trahi minute 1. Olivier Faure, il a fait languille avant de trahir, franchement. Hein. Ça a duré quelques mois avant qu'on ne savait pas où il voulait en venir, Olivier Faure. Au tout début, sous Barnier, il a tenu la ligne du NFP, il était relativement solide. Hein. Et après, il a décidé de l'abandonner parce qu'il se doutait que l'espace politique du Parti Socialiste, Olivier Faure, enfin là je parle du Parti Socialiste de manière générale, ils ont fini par effectivement trahir une bonne fois pour toutes, parce qu'ils estimaient que l'espace politique du Parti Socialiste à partir de 2027 et de la présidentielle ne serait pas le même que celui du NFP et serait beaucoup plus macroniste, quoi. Suffisamment, tu as raison. Au final, le NFP, c'est un échec. Non, moi je vous laisserai pas dire ça, en tout cas c'est pas mon avis. Augmentation du nombre de députés RN, augmentation du nombre de députés PS et création d'une nouvelle forme d'extrême droite manipulée par Bolloré. Oui, mais la question qu'il faut se poser, c'est il y aurait eu quoi s'il n'y avait pas eu le NFP? Parce que l'absence du NFP, c'est sur quoi comptait Macron à la base. Il disait la gauche est ultra divisée dans les choux, l'extrême droite est dans une position de force. Je vais dissoudre l'Assemblée nationale pile à ce moment-là. Comme ça sera moi face à l'extrême droite et grâce au barrage républicain, je vais me faire une majorité absolue. Et mon opposition, ça sera plus la gauche, ça sera l'extrême droite. C'est le pari qu'il a fait. S'il n'y avait pas eu le NFP, a priori, Bardella, il serait peut-être Premier ministre aujourd'hui, encore maintenant. Donc non, moi je suis absolument pas d'accord avec ça. Pour moi, le NFP était une réussite parce que l'objectif, rappelez-vous, l'objectif à la base, c'était juste éviter d'avoir Bardella Premier ministre parce que ça serait la fin des haricots, quoi. Ça serait dramatique. C'était ça l'objectif, objectif atteint. Voilà, moi j'en attendais pas plus. Hein. Pour moi, le NFP, c'était pas en mode let's go, on va changer profondément la société. Le NFP, le moment NFP, c'est un move défensif face à Macron qui déroule encore une fois et largement plus qu'avant le tapis rouge à l'extrême droite. C'est un move défensif face à Bardella aux portes du pouvoir. Bardella était éloigné du pouvoir au moins pour ce moment-là. Hein. On a gagné une bataille. Voilà, c'était qu'une bataille. Objectif accompli. Pour moi, c'est ok. Nous avons fait. Bref. Nous avons eu le courage, nous, après chaque défaite, de faire notre inventaire. Alors nous ne sommes pas les. Oui, il y avait un programme du NFP. C'était pas basé sur rien. Mais bon, pour moi, l'objectif principal du NFP. Mais justement, s'il n'y avait pas eu ce programme du NFP, etc., de toute façon, ça n'aurait pas pris de la même manière, dans tous les cas. Bien. Seuls à avoir perdu. Nous ne sommes pas les seuls à avoir échoué, mais nous sommes les seuls à avoir fait un inventaire. L'inventaire du PS, vite fait. Hein. Problème que Hollande a remis en cause déjà pendant la campagne. Ouais, mais Hollande, il n'était pas prévu dans le NFP à la base. Hein. Il s'est incrusté, vraiment, il s'est incrusté. À l'époque, je me souviens très bien, la direction nationale du Parti Socialiste n'avait pas spécialement décidé d'investir François Hollande. C'est lui qui s'est dit non, tranquille, vas-y, c'est moi le candidat. Il s'est démerdé pour être candidat dans sa circo et du coup, il est venu. Mais à la toute base, c'était pas censé être avec Hollande. Hein. Et à la toute base, Hollande était même pas pro-NFP, vraiment, quoi. C'est qu'il s'est dit, attends, il a eu le nez un peu fin, il s'est dit, est-ce que je pourrais pas revenir par cette porte-là? Et c'est ce qu'il a fait. Il a eu le nez creux. Hein, il y a un côté où c'est un fin politicien, Hollande. Il est pas dénué de talent politique. Sans ça, il aurait jamais réussi à être président, quoi. Oui. Quand je dis ça, ça veut pas dire que je l'aime bien. Ça veut dire qu'il est pas mauvais en vrai. Hein. Voilà. Quel génie ce chien. Voilà, exactement. Merci de le dire avec tes propres mots. Tout à fait. Quel génie ce chien. J'aurais pas dit mieux. Ok, bon, allez, on va suivre ce petit article de 20 minutes. Alors, je sais pas ce que j'ai. On a lu BFM et 20 minutes aujourd'hui. Chercher des articles et ça me semblait être les plus pratiques pour React. Notamment parce qu'il y a des témoignages de gens dans la salle. Voilà. J'avais regardé d'autres articles. J'en avais un de l'IB, j'en avais un de l'UMA. Figurez-vous que j'ai choisi celui de 20 minutes. Pourquoi ? C'est pas que je préfère 20 minutes à l'UMA, vous vous en doutez. C'est juste que pour mon format stream machin bidule, là, vu que je ne faisais pas que lire un article et que je faisais d'autres trucs, j'ai estimé, à tort ou à raison, que c'était le meilleur support. On verra. Voilà. Bref, allez. Donc on va lire ce petit article et après on parlera de ce qui se passe en interne avec les écologistes, qui va à l'encontre de ce qu'ils présentaient pendant cette primaire, quoi. Ça a tellement mené nulle part, hein. C'est saisissant. Bref. Attendez.
Ribot a dit l'humain, c'est trop gros cerveau pour vous les gueux. Mais non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai pas dit ça. Attends. Le meilleur moment du meeting est juste après cette séquence. Regarde la gueule des autres candidats. Ah, merci. Il y a le timecode et tout. 1h12 et 16 minutes. C'est quoi ce son? Ah non, c'est CL Presse, c'est pas directement là. Attends, regarde juste ça là. Validé, validé. Délivré, libéré, délivré. Olivier, Olivier, je comprends pas ce qu'ils disent. La gueule des autres candidats, attendez. On doit, chers amis et chers camarades, il y a une femme à qui l'on doit être toutes et tous. Il y a un gars qui vient faire de la J propre sur la scène. Ici. Il y a une femme grâce à qui nous sommes ici parce qu'elle s'est toujours battue en mettant toutes. Ils sont où les autres? Il est nul ton timecode, je comprends pas. Qu'est-ce que j'étais censé voir, Chant? Tu t'es pas trompé dans ton timecode? Si, il y avait Génération au meeting. Il y avait My Boy Benjamin Lucas. Après, oui, il fait partie du groupe Les Écologistes et tout. Hein. Voilà. Bon, ouais. Belle bande de losers. Ne vous inquiétez pas, j'ai encore confiance en mon Benjamin Lucas. S'il y a une personne dans tout ce beau monde qui pourrait finir par dire bon, moi je suis unioniste et je suis un peu sérieux, à un moment donné, l'union c'est mort. Go rallier Méluche. Moi, s'il y en a un parmi tout ce beau monde que je peux imaginer faire ça, in fine, c'est My Boy Benjamin Lucas, hein, je suis désolé. Sandrine Rousseau, oui, mais elle est pas là. Bon, ouais, bon, bref, peu importe. On va lire l'article. Oui, elle va peut-être le faire un peu tard, quoi. Trust Benjamin Lucas. Je vous assure, hein, il vient de Mantes-la-Jolie, c'est un bon. Non, moi aussi je viens de Mantes-la-Jolie, je vous promets. C'est un bon. Non? Vous croyez pas? Non? Bon, on lit l'article, allez. Présidentielle 2027, ça semble plié. Chez les partisans de la primaire à gauche, le début d'une désillusion. Oui. Oui. Les partisans de l'Union fait le deuil Ribot. Vous allez... Trust Benjamin Lucas. Si vous avez un peu confiance en Sandrine Rousseau, t'inquiète. Quand Sandrine Rousseau va lancer la grosse fronde au sein des écologistes, Benjamin Lucas sera le deuxième derrière Rousseau. Vous allez voir. Mark my words. Clippez ça. Je dis pas juste ça parce que je suis de Mantes-la-Jolie et que je l'aime un peu bien parce que c'est un mec de Mantes-la-Jolie et que c'est la seule Serco qui est pas à droite dans ce putain de département de macronistes. Hein. Ça n'a rien à voir. En même temps, Zach, qui habite pas loin de chez moi, c'est un ancien élève. Lui, il a un Serco d'à côté de la mienne. Son député, c'est Aurélien Rousseau, ancien ministre de Macron. De place publique, voilà. Donc je peux vous dire que quand les villes un peu plus loin que chez moi, là, pas très loin, le candidat de gauche de là-bas, c'était le seul candidat place publique, Aurélien Rousseau, bah moi je suis très content d'avoir eu Benjamin Lucas dans ma Serco, hein. Ça je peux vous le dire. Hein. Voilà. Ou sinon le 78, voilà, c'est Braun-Pivet, il y en a qui ont Braun-Pivet. Vous savez pas ce que c'est d'être un mec de gauche du 78. Vous savez pas ce que c'est d'être du 78 en fait. C'est pas facile tous les jours. C'est tellement dur politiquement le 78 qu'on a Benjamin Lucas et c'est en mode genre Lénine réincarné hein, à l'échelle du 78. Après je dis ça, c'est vraiment pas de la gauche la gauche non mélenchoniste, n'est-ce pas? C'est vraiment pour moi, il est un peu bien. Ça va. Ali Rabet avait soutenu Mélenchon en 2022. Ah ouais? Ali Rabet, de Génération, maire du 78, a soutenu Mélenchon en 2022. Trust. Vous verrez quand Benjamin Lucas le fera. Vous direz putain, il est trop fort Ribot, hein, il a un sens aigu de la politique, hein, un fin limier. Lucas, un ancien de l'aile gauche PS comme Méluche fut un temps. Trust. Bon allez, bref, on lit l'article. Donc oui, le début d'une désillusion. Les partisans de l'Union à gauche tenaient ce mardi un meeting commun à Paris pour relancer le processus de primaire de la gauche non mélenchoniste. Déjà ce terme de gauche non mélenchoniste, ah super. Pour se positionner politiquement, on va dire non mélenchoniste. Ah, Mélenchon a trop de poids à gauche. On va s'appeler la gauche non mélenchoniste. Non, vous êtes cons ou quoi? Après, c'est peut-être pas le terme eux qu'ils utilisent, mais au PS, il y en a, ils utilisent le terme non mélenchoniste sans sourciller. Voilà. Un ciel gris et une pluie en continu accompagnent des centaines de motivés qui attendent, parapluie en main, devant l'entrée de la Bellevilloise. Moi, j'ai fait des soirées house là-bas, à la Bellevilloise. Voilà. Les défenseurs de l'initiative Front Populaire 2027
se réunissaient ce mardi soir dans cette salle du 20e arrondissement de Paris pour tenter de faire subsister l'idée d'une primaire de la gauche non mélenchoniste, afin de désigner un candidat commun pour la prochaine présidentielle. Mais entre la candidature tonitruante de Jean-Luc Mélenchon, 2 jours plus tôt, les tergiversations socialistes et le refus de Raphaël Glucksmann de place publique, le processus semble aujourd'hui dans l'impasse, aux grandes dames des militants. Peu avant 20h, Lucie Castet, Clémentine Autain, François Ruffin, Marine Tondelier et les autres, partisans de l'Union de la gauche, sont accueillis par des applaudissements et les « Unité ! Unité !» lancés par des militants. Le patron du PS, Olivier Faure, est également bien présent, malgré les pressions internes de ses opposants qui tentent d'enterrer le processus. Sachant que là, au sein du PS, il a été mis en minorité, Olivier Faure. C'est à peu près sûr. C'est des histoires un peu compliquées de plateforme du congrès du PS et de Boris Vallaud qui décide de nanani nanana. Mais la ligne Olivier Faure, actuellement, est plutôt minoritaire au PS, et donc le PS n'ira pas à la primaire. Donc ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il y a des débats au PS sur le processus pour faire l'unité, ou sur le périmètre. Mais ce qui compte, c'est qu'à la fin, la gauche soit unie. On est tous d'accord pour faire revivre la gauche plurielle, veut croire Maximilien, 21 ans, membre des Jeunes Socialistes. Les Jeunes Socialistes, ils me font un peu de la peine. Et je dis ça pas pour dire « Ah, miskin, hein, vous faites pitié les gars ». Premier degré. Parce qu'il y a des gens, des jeunes socialistes, ils sont tellement délus. Ça se voit qu'ils ont des bonnes intentions. Ça se voit qu'ils sont plus à gauche que la direction nationale. Ils sont en mode genre « Oh non, pourquoi vous avez trahi ? Pourquoi vous avez trahi le PS ? Vous avez dit que vous trahissiez pas. Non, non, il fallait censurer. Pourquoi vous n'avez pas censuré ?» Barrez-vous avant qu'il soit trop tard, les jeunes socialistes. Barrez-vous avant qu'il soit trop tard. Vous êtes encore jeunes. Il y en a, vous avez l'air d'être sincèrement de gauche et tout, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que vous foutez chez les jeunes socialistes ? C'est peine perdue. Peut-être que vous surestimez le PS. Les logiques d'appareil au Parti socialiste fait que ce parti est mort. N'espérez rien. N'espérez rien, camarades jeunes socialistes, pour ceux qui sont peut-être un peu des camarades sur les bords. N'espérez rien de ce parti. Il est structurellement voué à la droitisation. C'est fini. C'est fini. Elle est loin, l'époque de Mitterrand et de Jospin, peut-être. Voilà. Il y en a qui ont essayé de changer, de gauchiser le parti de l'intérieur, comme Jean-Luc Mélenchon. Comme Benoît Hamon même qui a fini par se barrer. Benjamin Lucas qui est un amoniste, pareil, là où on parlait tout à l'heure. À la base, il était au PS, il a fini par se dire c'est mort. C'est mort. On se barre. Faites pareil, jeunes socialistes. Maximilien, 21 ans. Je m'adresse à toi en tant que camarade. Barre-toi des JS là, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Oh. Un peu plus loin, un groupe d'écologistes se montre également optimiste. Évidemment qu'on y croit, sinon on serait pas là. Il n'y a pas de fatalité. Et les sondages montrent que les électeurs de gauche veulent l'unité, tranche Cécile. Selon une enquête Ipsos publiée le 31 mars dernier, 82% des sympathisants de gauche se disent favorables à l'organisation d'une primaire. On ne veut pas du match Glucksmann-Mélenchon à gauche. C'est pour ça qu'on est là. On veut l'union de la gauche. Moi, je veux pas du match Glucksmann-Mélenchon à gauche. Je veux le match Hollande-Mélenchon. Ah, le poulet. Le poulet sera servi, hein. Le match Hollande-Mélenchon, premier tour. Politiquement, ça serait vrai. Ça serait un vrai moment politique. Ça serait l'heure de vérité pour la gauche française. Premier degré, c'était rivaux au sein du Parti Socialiste. Mélenchon est parti du Parti Socialiste et a régénéré la gauche en faisant ça. Il n'était pas tout seul, hein. À la base, il n'était pas tout seul. C'était le Front de gauche jusqu'en 2017. Mais quand même, voilà, il a incarné ce truc-là. Et donc là, ça serait la finale, le retour de ce clivage qui est en fait au centre de la gauche française depuis un petit moment, avant même que Mélenchon quitte le PS, vous voyez ? Donc ça serait, symboliquement, ça serait vrai, ça serait réel, ça serait un vrai moment politique. Et s'il n'y a que 2 candidats, à gauche, on va dire, qui a la ligne Hollande, la ligne Mélenchon, on décide une bonne fois pour toutes, on voit qui est au second tour, et très bien, très bien, très bien. Non, il faut un seul candidat, c'est bon, stop. S'il y a Hollande et Mélenchon et personne d'autre, bah soyez responsables, soit vous êtes sur la ligne Mélenchon, soit vous êtes sur la ligne Hollande, ça serait un vrai moment politique de la gauche française. Et vouloir refuser ce moment politique, vouloir refuser un éventuel duel Mélenchon-Hollande ou Mélenchon-Hollande ou Mélenchon-Glucksmann, c'est dire pas de politique dans ma politique. Bah allez vous faire foutre, c'est bon, ça va. Enfin pas allez vous faire foutre, mais vous êtes bêtes quoi. Voilà. Oh. C'est pour ça qu'on est là, on veut l'union de la gauche, ajoute Éric, élu écologiste du 20e. Quand la gauche est unie, elle gagne. On l'a vu avec Emmanuel Grégoire à Paris, ajoute Frédéric, élu du 18e, mais Chikirou s'est maintenu au second tour, de quoi il parle? Ok, d'accord. Mais Paris n'est pas la France. Et l'élection présidentielle est bien différente des scrutins municipaux. C'est vrai. Oui, il est pas mal cet article de 20 minutes en vrai. D'autres militants sont ainsi plutôt d'humeur maussade et ne croient plus vraiment aux chances d'union. L'unité, c'est déjà un peu cuit avec la candidature Mélenchon. Vaudrait mieux ne pas diviser les voix de gauche, mais elles le sont déjà. Si c'est lui le mieux placé, je voterai pour lui, soupire Flore. Bah oui, c'est ce que tout le monde va faire en fait.
C'est ce que tout le monde va faire. Et les unitaires, là, machin bidule, les gens, ils vont voter utile, bordel de merde. Ils vont voter utile et ils vont voter Mélenchon utile comme ils ont voté utile Mélenchon en 2022. Mais à quoi vous vous attendez, sérieusement? À quoi vous attendez? Même dans votre meeting, il y a des gens qui disent, bah, je voterai pour le mieux placé à gauche, même si j'aurais voulu que ça se passe autrement. C'est ça qui va se passer. Tout le monde le sait. Tout le monde le fera. Est-ce que vous pouvez arrêter cette farce de baladin, s'il vous plaît? Cette farce de baladin. Voilà. J'utilise des termes de George R.R. Martin. Cette pantalonnade. Vous pouvez arrêter cette pantalonnade? Attendez, c'est quoi qu'il avait dit, Jean-Michel Apathy, là? Un truc que je disais souvent à l'époque. Ce pantomime. Arrêtez ce pantomime. Exactement. Ce pantomime. Bon, en vrai, elle est lucide, hein, Flore. Elle est lucide. Faudrait mieux pas diviser les voix de gauche, mais elles le sont déjà. Si c'est lui le mieux placé, je voterai pour lui. Bah ouais, bah c'est ce que tout le monde va faire en fait. Ou alors, si Hollande est mieux placé, vous allez voter Hollande? Ok. Ou Glucksmann? Bon, on verra. Mais c'est pour ça, voilà. Moi, Mélenchon, c'est un personnage que je n'aime pas beaucoup. Ça serait bien que la gauche soit unie. Mais ça va être compliqué. On a l'impression que la gauche répète toujours les mêmes erreurs en divisant ses voix. Mais bon, voilà, en creux, ça veut dire... Moi, Mélenchon, c'est un personnage que je n'aime pas beaucoup. Aurélien n'a pas dit qu'elle votera pas pour lui. Pourquoi? Parce que c'est ce qui s'est passé en 2022. Ils sortent pas de nulle part, les 22% de Mélenchon. C'était pas que des insoumis convaincus. C'était pas que les insoumis de Twitter, les 22% qui ont voté Méluche. Bah, il y avait aussi Aurélia, peut-être. Voilà. Il y avait Aurélia et Flore. Alors, ils aiment pas forcément trop Mélenchon, mais ils ont voté pragmatiquement pour le mieux placé à gauche. Et bah, pourquoi ça va pas se passer comme ça en 2027? Ça va se passer comme ça en 2027. Donc là, aux unionistes, d'en tenir les rigueurs, quoi, d'en tirer les conséquences et d'agir en fonction de ça, quoi. Mais du coup, là où ça va être un peu intéressant, on va lire après ça. Et au sein des écologistes, ça a l'air de se barrer un peu... C'est en discussion en interne chez les écologistes. Est-ce qu'il faudrait pas juste ne pas présenter de candidat et puis voilà, on votera utile pour celui pour qui il faut voter? Moi, je désespère pas. Je ne désespère pas pour qu'il y ait une forme d'unité autour de Mélenchon, plus de force que de gré. C'est un peu ce qui s'est passé en 2022. Hein. Je ne désespère pas. De toute façon, c'est ça ou c'est rien. Donc, qu'est-ce que vous voulez à la fin? C'est ça ou Hollande ou Glucksmann, quoi. Qu'est-ce que vous voulez à la fin, putain? Daniel, 74 ans, est aussi très sceptique. On est là pour essayer de maintenir le fil ténu de l'union, mais cela semble déjà plié. Aujourd'hui, la dynamique à gauche, c'est LFI. Bah ouais. Je ne pense pas que Mélenchon soit le meilleur barrage à l'extrême droite. Au contraire. Donc lui, il doit flipper pour le second tour. Encore une fois, il y a des gens qui flippent pour le second tour. Je veux dire, on peut pas non plus balayer ça d'un revers de la main en disant mais non, imperdable. C'est pas vrai. Il y a des gens qui sont pas des adversaires, qui sont des gens de gauche, sincères, et qui sincèrement serrent les fesses en cas d'un second tour Mélenchon-Bardella et qui se disent Mélenchon-Bardella, je flippe de zinzin que Bardella gagne. Et si Bardella gagne parce que Mélenchon est trop clivant, j'ai peur. Il y a des gens qui ont cette peur-là, sincèrement, et on peut pas leur enlever, je veux dire. On peut pas leur enlever. Voilà. Moi, je vais voter Méluche, mais je flippe quand même. De toute façon, arrêtez de faire les mythos. S'il y a Méluche-Bardella second tour, on va tous serrer les fesses de zinzin. On va tous faire la compète de Méluche pour faire barrage à l'extrême droite et parce que ça serait l'occasion d'avoir une vraie gauche au pouvoir, etc., etc. Mais en cas de second tour Mélenchon-Bardella, arrêtez de faire les mythos. On va tous trembler un peu des genoux quand même. Hein. Mais c'est pour ça qu'il faut aussi se donner les moyens d'une victoire de Mélenchon au cas où on aurait effectivement second tour Mélenchon-Bardella dès maintenant. Parce que oui, ça va être un moment de vérité qui va être flippant. Hein. Moi, quand je dis ça, parfois je me dis, attends, mais on va peut-être vraiment l'avoir ce second tour Mélenchon-Bardella. Il y a un côté de moi qui est excité, il y a un côté de moi qui est. C'est vertigineux un peu quand même. On se dit, waouh, je flippe pas, c'est flipper easy. Je pense sincèrement que la majorité des gens qui vont, y compris voter Mélenchon au premier tour, ils se disent pas ça. Hein. Ils flippent quand même malgré tout. Hein, parce que, ouais, la fascisation du pays quand même, c'est pas rien quoi. Ça va. Donc bon, moi c'est pour ça, j'ai pas envie de jeter sous le bus comme étant des losers ou des je sais pas quoi, les gens qui, comme Daniel, 74 ans, a un peu peur pour un second tour Mélenchon-Bardella. On peut le comprendre. C'est pas grave, mais justement, autant se donner les moyens d'avoir le moins peur possible, vous voyez? Parce que bon, c'est une option qui est tellement sur la table que, voilà, dont acte. Bref. Mais il y a qui pour incarner l'alternative? Aujourd'hui, il n'y a personne. Bah ouais, soupire l'ancien communiste. Il ajoute en souriant, ce soir pour l'unité, c'est le début de la remontada ou le baroud d'honneur. Bon, du coup, c'est plutôt le baroud d'honneur. Hein. Voilà. Optimisme. Moi, je suis pour l'optimisme, mais je ne suis pas pour un optimisme BA qui serait contre-productif, quoi. Voilà. Si un an avant la présidentielle, la ligne, c'est de dire imperdable, non, c'est pas. Enfin, sans moi, voilà. Faut pas que la ligne, ça soit ingagnable, certainement pas. Mais de dire la ligne, faut que ça soit. On va faire du mieux qu'on peut. Parce que c'est de la politique. Vraiment, on est là pour porter des idées, etc., etc. On va faire du mieux qu'on peut avec les cartes qu'on a dans notre main. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Pour moi, c'est ça, la ligne. Profit. Ça suffit déjà de dire ça, en fait.
Dire imperdable ou comme dire imperdable, c'est comme dire ingagnable. Moi, je ne serai jamais sur cette ligne-là. Voilà. Mais on va faire ce qu'on peut, quoi. Voilà. Bref, allez, avant de finir, attendez. Perso, moi, ce qui me fait peur dans un duel Mélenchon-Bardella, c'est de me dire que beaucoup de gens seront assez fous pour voter Bardella. Bah ouais. Dire imperdable, c'est s'assurer de perdre. Bah, pour moi, dire imperdable, c'est comme dire ingagnable. C'est on a le droit d'utiliser nos cerveaux 5 minutes. Voilà. Et oui, voilà, c'est la ligne pessimisme de la raison, optimisme de la volonté, quoi. On verra ce qui se passe. Normalement, dans tous les cas, jouons avec les cartes qu'on a en main et jouons du mieux qu'on peut, quoi. Mais comme dans n'importe quoi, Le but, c'est de faire son mieux. Voilà. Merci The Koala Poli pour ton 5e mois. Merci beaucoup. Et puis encore une fois, on a un an d'élection présidentielle. Hein. À la limite, l'optimisme BA, peut-être à 2 semaines du premier tour, je serais sur cette ligne-là, quoi. Par souci militant. Genre là, 1 an de la présidentielle, on a encore le droit de réfléchir et de pas être dans une espèce d'optimisme de façade choisi par stratégie politique. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire. On est d'accord en vrai, on est d'accord. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi en réalité. Bref. Donc voilà, pour finir cette petite séquence, chose intéressante, là où la primaire de la gauche prend l'eau, bah ça se voit aussi par rapport à ce qui se trame chez les écologistes, sachant que cette fameuse primaire, là au final, le contour de cette primaire, c'est le groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Hein. Parce que le PS, malgré la présence d'Olivier Faure au meeting, ils veulent leur candidat. Hein. Ils veulent leur candidat et ils l'auront. De toute façon, Glucksmann sera candidat. Bon, on sait très bien comment ça va se finir. De la même manière qu'on savait très bien que Mélenchon serait candidat et que c'est un peu une non-surprise l'officialisation de sa campagne. On sait qu'il y aura un candidat PS, bien ligne social-libérale de merde, bien ligne François Hollande, Raphaël Glucksmann. On le sait. Ça sera probablement peut-être Glucksmann, peut-être Hollande, a priori l'un des deux. Mélenchon est en campagne d'ores et déjà. Donc en fait, la fameuse primaire, si elle existe, si elle va jusqu'au bout, ça sera une primaire du groupe écologiste et social. Le groupe écologiste, comment il s'appelle. Donc dedans, c'est les écologistes, l'après, Ruffin et Génération. Et c'est tout. Mais donc dans tout ce beau monde, les écologistes, c'est ceux qui pèsent le plus, évidemment. Non, c'est le groupe écologiste, quoi. Bref, tout ça pour dire qu'en interne, chez les écologistes, c'est un peu en train de bouger et apparemment, il y a pas mal de militants écologistes qui sont en mode non, mais là, cette primaire, c'est plus possible. Donc en fait, on va voter une mention pour garantir que si la primaire se casse la gueule, qu'on rajoute pas encore une candidature qui serve à rien, quoi. Voilà. A priori, ça part là-dessus. Au moins côté écologiste. Après, voilà, Ruffin va se faire couiller, ça va être hilarant. Après, je peux imaginer que cette motion-là, bon, on va lire après, on parlera après de Ruffin. Mais je peux imaginer que Ruffin, malgré tout, il y aille. Ils s'en battent les couilles. Même si les écologistes décident de se dire, bon, on va pas présenter de candidats pour ajouter des candidats aux candidats, que Ruffin y aille quand même en mode, mais je suis pas chez les écologistes, moi je m'en bats les couilles. Et à voir après. Mais bon, on va déjà lire ça pour voir de quoi on parle précisément. Info l'opinion. Donc c'est Antoine Oberdoff, il fait plein d'articles pour l'opinion, un peu en mode genre, c'est croustillant, non, mes infos. Parfois c'est un peu des infos de merde, parfois c'est un peu croustillant. Là, ça a l'air un peu croustillant. La pression monte encore d'un cran chez les écologistes. Alors, petit disclaimer. Antoine Oberdoff, il aime bien présenter de manière spectaculaire des trucs qui sont assez basiques. C'est un peu une constance chez lui. C'est lui qui avait fait l'article de « Regardez des manigances de la part du grand Manitou Manuel Bompard qui veut faire de l'entrisme chez les écologistes. Regardez, il a manigancé, il a comploté avec les Verts populaires, alors qu'en vérité, c'était de la politique tout ce qu'il y a de plus standard. Et vraiment, il a enrobé ça d'un vernis à moitié complot, quoi. Donc voilà, il a tendance à présenter de manière assez spectaculaire des choses parfois assez basiques. Donc à prendre avec des pincettes, c'est les articles de ce gars-là. Mais en tout cas, là, il y a quand même de l'info à prendre, c'est quand même intéressant. Donc pour finir cette séquence, on va en parler. Donc, les opposants de Marine Tondelier vont déposer une motion prévoyant que la candidature de la chef des Verts à la présidentielle soit rediscutée dans le cas où la primaire n'aurait pas lieu au plus tard le 30 octobre 2026. Donc on ne sait pas exactement où ça va mener cette histoire, mais en tout cas ça s'inscrit dans cette espèce de fronde interne qu'il y a chez les écolos, de cette perte de vitesse de Marine Tondelier. Donc on verra. Le journaliste préféré de Cassandre ? Ah ouais ? Pourquoi ? Il lit souvent des articles de ça, de Antoine Oberdoff, Cassandre ? Expliquez-moi ce lore. Ouais, il y a un côté où j'aime bien parfois lire ces articles. Il y a un côté où on se régale un peu. Hein. Je veux dire, l'article sur les manigances et le complot de Bompard par rapport aux Verts populaires et tout, c'était vraiment une petite gourmandise, quoi. C'était vraiment c'était drôle, quoi. Meilleure source sur le PS, ouais, il y a un peu ce côté-là. Oui, tout le temps, parce qu'il le déteste, qu'il est pro-PS, ça le fait marrer. Il hate watch. Oui, c'est son kink. Et ben, je comprends très bien. Kink partagé. Je suis un peu sur cette ligne aussi. Hein. Je suis un peu genre, alors, qu'à dire Antoine Oberdoff ? Mais parfois, il y a de l'info à prendre, premier degré aussi. Parfois, il y a vraiment de l'info à prendre. Donc, il y a un côté où j'aime bien aussi. Hein. Antoine Oberdoff, je trouve qu'il est très souvent à côté de la plaque dans ses analyses. Oui, mais après, il est un peu en mode genre, info, bruit de couloir, quoi. Donc, pour ceux qui ont goût à la politique politicienne et au bruit de couloir des différents groupes,
Ça fait partie des gens qui peuvent être intéressants à lire. Mais comme Libération, hein. Libération, parfois, ils font des articles en mode oui, cet élu socialiste que nous ne nommerons pas est méfiant quant à Olivier Faure. Et en mode genre, oh. Quant à goût à ça, quant à goût à la popole de gauche, bah, les Libérations, les Anton Oberdoff et ce genre de journalistes-là, parfois il y a de l'info à prendre. Voilà. Mais c'est toujours éditorialisé d'une manière qui pète les couilles. Donc voilà. Enfin bon, bref. Donc voilà. La motion sera examinée en Conseil fédéral les 6 et 7 juin prochains. Et voici la rédaction exacte. Dans les cas où, premièrement, la primaire des gauches et des écologistes n'est pas organisée avant le 30 octobre 2026. Bon, encore une fois, elle est en train de tellement prendre l'eau, cette primaire des gauches et des écologistes, que c'est très fort possible que cette première condition soit remplie. Deuxième condition, cette primaire ne réunit pas un périmètre plus large que celui des partis membres du groupe écologiste et social à l'Assemblée nationale. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc les écologistes, Génération, Debout, le parti de François Ruffin, et l'Après. Ok ? Donc c'est-à-dire que si cette primaire n'est pas plus large que ce périmètre-là, ou qu'elle a lieu après le 30 octobre 2026, cette motion sera discutée, sera examinée. Ok ? Bon. La motion sera examinée, hein, si c'est respecté. Si la démocratie interne des écologistes est respectée, ce qui n'est pas garanti. Bon. Alors, soit un débat et un vote de l'ensemble des adhérents et des adhérentes, soit un débat et un vote du Conseil fédéral. En tout cas, il y aurait un vote qui se tiendrait si ces conditions sont remplies. En gros, si la primaire se casse la gueule et ne mène nulle part, ce qui risque très fortement d'arriver, il y aura un débat et un vote qui sera organisé. Et qui se tiendra afin de déterminer si les écolos présentent ou pas une candidature à l'élection présidentielle de 2027. En l'absence de primaire, l'hypothèse d'un retrait de la candidature de Marine Tondelier en échange d'un accord honorable pour les législatives serait poussée par plusieurs députés écologistes sortants. Voilà. Et là où c'est intéressant, c'est que c'est de la politique politicienne. Ils font pas ça par bonté de cœur, spécialement. Il y en a qui peuvent voter cette motion à la fin, qui peuvent se dire bah ouais, on va pas présenter de candidat. C'est pas pour un objectif politique noble. C'est pour conserver leur siège. Et ça, c'est tout le principe de la théorie de la clébardisation que j'énonce depuis maintenant 2 ans sur ce live. Et on m'a traité de d'élu pour ça. C'est dire, à un moment donné, le poids de LFI à gauche, ils sont déjà plus ou moins hégémoniques, en fait. Donc à un moment donné, gare à ceux qui voudraient se passer de LFI, quoi. Vous voyez ? Et donc même les écologistes, à un moment donné, ne serait-ce que pour conserver leur siège, ne serait-ce que pour leur propre intérêt, et à un moment donné, se mettre à la remorque de Jean-Luc Mélenchon, entre guillemets, même dans leur propre intérêt, ça sera possible, quoi. La clébardisation est inévitable, camarades. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, y compris les écolos, ils vont être en mode, mais attends, on va perdre nos sièges, on va plus exister à la fin. Si on fait une candidature de témoignage à 1%, et que derrière, Mélenchon qui caracole en tête, et qui fait une belle perf au présidentiel, à un moment donné, il va nous envoyer se faire foutre et on n'aura même plus de siège à l'Assemblée, on n'aura même plus de groupe à l'Assemblée. Donc à un moment donné, ils flippent, ils ont un peu les miquettes, quoi. Donc peut-être que se mettre à la remorque de Mélenchon, du poids lourd Mélenchon, c'est même dans leur propre intérêt à eux, qu'ils le veuillent ou non, quoi. Et pourquoi c'est intéressant, cette histoire de un accord honorable pour les législatives serait poussé par plusieurs députés écologiques sortants, c'est qu'à côté de ça, il y a justement la France Insoumise qui a avancé cette idée d'alliance populaire et de dire nous avons des alliés potentiels au sein des écologistes, nous avons des alliés potentiels au sein du PCF, que tous ceux qui veulent se joindre à nous dans cette campagne le fassent, et on pourrait faire même un accord, un super accord présidentiel, sénatorial, législative. Et en fait, LFI sont déjà en train de jouer le truc de on va écraser le reste de la gauche au présidentiel parce que la gauche, c'est nous. Vous voyez ? Autant préparer un accord pour les législatives derrière, et en fait, ils pourront pas se passer de nous. Et donc, si ils nous aident pour les présidentielles, on pourra tous s'accorder pour les législatives, et voilà quoi. S'ils apportent notre aide pour les présidentielles, vous serez récompensé par un accord avantageux aux législatives. Ou sinon, vous partez dans votre coin, vous faites 1%, vous vous pétez la gueule, vous n'avez plus de groupe parlementaire. Vous choisissez. C'est un peu ça, en fait, la proposition de l'Alliance populaire de LFI, si on la considère comme par l'angle du rapport de force politique. Vous voyez ? Et en réalité, c'est ça. Il la présente pas comme ça, évidemment. Il la présente comme un truc plus positif que ce que je suis en train de dire. Mais en vrai, c'est ça qui est en train de se jouer. C'est en train de se jouer. Encore une fois, l'union sur la base d'un rapport de force politique. C'est normal, c'est de la politique. Vous voyez ? Donc LFI qui propose ça, bah là, vous voyez, même chez les écolos, il y a une tendance en interne à se dire, mais de toute façon, on va se faire baiser. Ça mène nulle part notre histoire. Donc venez, on présente pas de candidature, on va plutôt appuyer une candidature préexistante. Alors après, est-ce qu'ils feront ça avec Mélenchon, est-ce qu'ils feront ça avec François Hollande de Glucksmann ? La question est posée. Mais en tous les cas, ils se disent, en fait, il y aura peut-être plus, c'est plus avantageux pour nous de ne pas présenter de candidat et de choper un bon accord pour les législatives derrière, plutôt que de partir solo et se faire niquer, quoi. Voilà. Donc, est-ce que tout ça peut aboutir à
une partie, voire l'intégralité des écologistes qui décident de ne pas se présenter de candidat et de se joindre à cette fameuse alliance populaire proposée par LFI, non pas par bonté de cœur, mais par intérêt pour conserver leur siège aux législatives, pour moi, c'est pas totalement impossible. C'est un scénario qui peut être sur la table. Si ça se passe comme ça, vous pourrez tous dire que j'avais la vision de fou avec la théorie de la clébardisation dès 2024. Voilà. Mais encore une fois, à voir. Hein. Je suis franchement pas sûr. Mais on verra. C'est intéressant en tout cas. C'est intéressant. Et moi, je voulais vous parler de ça par rapport à justement tout ce qu'on a dit avant sur ce fameux grand baroud d'honneur de la primaire de la gauche et ce meeting assez cringe finalement. Voilà. Oui, mais ils vont pas se traîner un accord type NUPES où ça va partir chacun dans son propre petit groupe à l'Assemblée nationale. Bah si, pourquoi pas. Donc je le fais 2 fois, pourquoi ça le referait pas une 3e? Le truc, c'est que il y aura cet enjeu aux législatives. Imaginons, on va prendre le scénario le plus celui qui est dans toutes les têtes, le scénario Mélenchon-Bardella second tour. Imaginons. Le second tour, en 2027, c'est Bardella-Mélenchon. Première hypothèse. Mélenchon gagne la présidentielle 2027. Première hypothèse. Pour les autres groupes de gauche, les écologistes, les communistes, même une partie du PS en réalité, ça vous fait pas plaisir que je le dise, mais c'est comme ça. Et ben ils se diront, oula, on va mourir en fait, ou alors on va ployer les chines, poser genoux à terre et déposer notre épée face au seigneur Mélenchon. Parce que c'est de la politique encore une fois. Vraiment, le gagnant il gagne et les perdants ils meurent ou ils prêtent allégeance. Qu'est-ce qui s'est passé avec Macron? Macron il est arrivé, il a été élu président de la République, il a dit rejoignez-moi, on va faire une belle majorité absolue. De droite et de gauche, ça va être super cool. Il a pillé le Parti Socialiste, il a pillé les Républicains et il a eu une majorité absolue ultra confortable pour son premier mandat. Bah voilà, il a gagné bend the knee, exactement. Macron a gagné, et bah il a pillé la moitié des partis d'à côté pour avoir sa majorité absolue. Bah si Mélenchon gagne face à Bardella en 2027, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer un truc un peu analogue quoi. Et les filles vont dire rejoignez-nous, on va faire une grosse union populaire derrière moi pour les législatives et comme ça on aura la majorité absolue parce qu'il y a l'enjeu d'avoir la majorité absolue. Qu'est-ce qui se passe depuis 2022 et encore plus depuis 2024? La tripartition de l'Assemblée nationale qui empêche de gouverner. Pays ingouvernable parce que pas de majorité absolue. En 5ème République, tu peux pas gouverner sans majorité absolue. Donc si jamais Mélenchon gagne, il aura besoin de sa majorité absolue et il y a fort à parier qu'il fera un grand accord type NUPES pour tenter d'avoir sa majorité absolue. Voilà, donc ça c'est le premier scénario, et dans ce scénario-là, évidemment que les écologistes et d'autres ont quand même intérêt à préparer ce truc-là en avance, peut-être en directement se mettant derrière Mélenchon en espérant un accord le plus favorable possible aux législatives, parce qu'ils sont morts pour les présidentielles de toute manière. Ça c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, on reste sur le scénario Mélenchon-Bardella. Mélenchon perd face à Bardella au second tour des présidentielles. Tristesse. Mais attention, tout n'est pas terminé, les amis. Tout n'est pas terminé. Parce qu'après, il y a les législatives. Bardella, il va faire venez avec moi, les Républicains, toute la droite. Faisons l'union nationale des patriotes pour sauver la France. Joignez-vous à moi. Et j'ai vraiment besoin d'une majorité absolue, s'il vous plaît. Voilà, ça fera ça. Et du coup, Mélenchon, qui serait perdant au second tour des présidentielles, il ferait exactement comme en 2022 avec le NUPES. Il ferait le temps de m'élire Premier ministre, camarades, face au fascisme qui a triomphé l'Élysée. Nous vivons un moment historique. Seule la cohabitation républicaine peut sauver la France. Élisez-moi Premier ministre. Et il aura la légitimité de zinzin pour le faire parce qu'il aura été au second tour de la présidentielle. Vous voyez, à ce moment-là, ça va refaire la NUPES. Et ça sera la même logique. Une logique d'accord des législatives. Et dans ce cadre-là, les écologistes et les autres, la gauche non mélenchoniste, ils auront tout intérêt à avoir préparé un accord législatif pas trop désavantageux pour eux. Vous voyez? Et donc c'est pour ça que la théorie comme quoi les écologistes n'ont pas présenté de candidat, voire même peut-être éventuellement se ranger derrière Jean-Luc Mélenchon parce qu'ils se disent que les différents scénarios qu'il peut y avoir pour 2027 d'un point de vue législatif mais pas présidentiel, à un moment donné, s'ils se mettent à la remorque de Méluche, ça fait pas plaisir, mais c'est comme ça qu'ils auront, pour leur propre intérêt d'appareil même et de leur petite carrière, le plus de chances de conserver un siège à la fin et un groupe parlementaire. Donc c'est pour ça, la théorie de la clébardisation, pour moi, elle est encore d'actualité. Elle est même plus d'actualité que jamais. Donc on va voir comment ça se goupille, tout ça c'est un peu de la politique fiction. Mais en tout cas, voilà, moi je vous donne un peu mes petites théories, mes petits machins. À voir. Mais je pense que c'est pas totalement idiot ce que je vous raconte là. Voilà. On va pas refaire la NUPES. Hein. Si, je pense qu'on va refaire littéralement la NUPES en 2027. Hein. Je pense qu'il va y avoir littéralement, on va refaire la NUPES en 2027 pour les mêmes raisons qu'en 2022. Mélenchon, qui a écrasé le reste de la gauche, qui dit joignez-vous à moi pour fragiliser Bardella, la droite et l'extrême droite. Vive la France. Moi je pense que ça va faire ça. Je pense vraiment que ça va faire ça.
Ils préféreront partir solo car leurs dirigeants sont plutôt safe, quitte à sacrifier des députés. Ouais, mais il y a la question de pouvoir, ne serait-ce qu'avoir un groupe parlementaire. Hein. Mais ils ont fait ça en 2022 et en 2024. Hein. Encore une fois, ils l'ont pas fait par bonté de cœur et par mélenchonisme de s'allier à Mélenchon au moment de la NUPES en 2022. C'était pragmatique, c'était des logiques d'appareil derrière. Pourquoi il se passerait pas la même chose en 2027 Mais bon, bref. Moi, j'ai toujours dit, hein, il y a un moment donné, avant la dissolution de 2024, j'étais en mode, mais il pourrait y avoir un autre accord législatif type NUPES. Hein. C'est pas dit que ça arrivera pas une deuxième fois. Il y a plein de gens qui étaient en mode, mais impossible, l'union de la gauche, c'est fini, voyons. Pour les municipales, j'étais en mode, mais qu'est-ce que vous croyez? LFI vont s'allier avec le PS au second tour des municipales si la situation l'exige. Et il y a plein de gens qui étaient en mode, genre, mais n'importe quoi, l'union, c'est fini. Les amis anti-union, camarades anti-union, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous pour les législatives 2027. Voilà. C'est la politique, hein, c'est un monde dégueulasse, qu'est-ce que vous croyez? Bref, voilà, c'était une séquence intéressante. La team YouTube, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et abonnez-vous. J'ai plus d'inspi sur les outros, hein, c'est dramatique.